La société de la performance, quand l'épuisement devient systémique. Vous vous réveillez et vous êtes déjà épuisé. Le corps se lève, mais l'esprit traîne des chaînes. La journée n'a même pas commencé, et tout en vous pèse déjà. Les pensées, la poitrine, même le silence. Vous regardez autour de vous, et tout semble normal. Le travail vous attend, votre téléphone vibre avec des exigences déguisées en opportunités, et le monde continue de vous dire « Allez, tu peux le faire ». Mais voici une vérité que personne ne vous a peut-être dite. Vous n'êtes pas seulement fatigué, vous êtes malade. Et cette maladie n'est pas seulement en vous, elle est dans toute la société. Nous vivons dans une ère où la souffrance n'a plus de visage. Il n'y a plus de barreaux, plus de patrons qui crient, plus de répression directe. Mais il y a quelque chose de plus cruel, l'impératif invisible de la performance, l'oppresseur intérieur. Vous êtes devenu votre propre oppresseur. Ce qui était autrefois un ordre externe s'est transformé en un murmure constant dans votre tête. Et ce murmure dit « Il faut faire plus, être plus, produire plus. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez jamais. » Byung-Chul Han appelle cela la société de la performance, un système où vous croyez être libre, mais où en réalité vous êtes plus piégé que jamais. Piégé par l'idée que chaque seconde doit être utile, que chaque action doit produire des résultats, que chaque respiration doit vous mener quelque part. Et si vous vous arrêtez, si vous échouez, si vous vous reposez, alors vous croyez que vous n'avez aucune valeur. La positivité s'est transformée en poison. La liberté s'est muée en menotte. Et la capacité de tout faire est devenue la condamnation de ne jamais pouvoir s'arrêter. Vous sentez-vous coupable quand vous ne produisez pas? Anxieux quand vous ne répondez pas aux messages? Frustré quand vous n'atteignez pas vos propres objectifs, même quand personne ne l'exige? Ce n'est pas seulement du stress. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est l'épuisement professionnel, mais pas celui qu'une pause de week-end peut résoudre. C'est l'épuisement existentiel, celui qui vous vide de l'intérieur pendant que vous prétendez être normal à l'extérieur. La transformation du pouvoir. Pendant longtemps, le pouvoir utilisait les cris. Il y avait des prisons, des casernes, des usines, des asiles. Il y avait des ordres clairs. Asseyez-vous, taisez-vous, obéissez. Michel Foucault appelait cela une société disciplinaire. La logique était simple, quelqu'un commandait, vous obéissiez. Il y avait un « vous ne pouvez pas » qui vous surveillait, vous élageait, vous façonnait. Mais ce monde des interdictions visibles disparaît. Ce qui l'a remplacé est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus cruel. Aujourd'hui, presque personne ne vous interdit quoi que ce soit. Personne ne vous dit que vous ne pouvez pas. Au contraire, on vous dit que vous pouvez tout faire, que vous êtes libre, que vous avez un potentiel illimité, que c'est juste une question d'effort, de concentration, de discipline. Ce message semble positif, motivant, mais il porte un piège caché. Quand tout ne dépend que de vous, tout échec est aussi de votre faute. C'est l'essence de la société de la performance, l'ère dans laquelle nous vivons maintenant. La prison n'a pas de mur, mais elle a des objectifs. La punition n'est pas physique, elle est psychologique. Et celui qui exige de vous, c'est vous-même, l'entrepreneur de soi-même. Vous êtes devenu un entrepreneur de vous-même, comme le dit Byung-Chul Han. Et quel est le problème avec cela? Un entrepreneur ne peut jamais s'arrêter. Il peut toujours s'améliorer, toujours grandir, toujours faire plus. Cela vous place dans une course infinie sans ligne d'arrivée, sans repos, sans trêve. Avez-vous remarqué comment même les loisirs sont devenus un objectif? La lecture est bonne, mais maintenant, elle doit être productive. La méditation doit être une technique de performance. L'exercice est devenu une tâche obligatoire. Même le sommeil s'est transformé en champ de bataille. Vous surveillez sa qualité, calculez les heures, optimisez votre routine nocturne. Se reposer n'est plus se reposer, c'est se préparer à mieux performer demain. Vous ne vivez pas, vous vous gérez. Et quand vous échouez, quand vous n'arrivez pas à faire face, quand vous tombez malade, quand vous vous figez, vous vous en voulez. Après tout, personne ne vous a rien interdit, n'est-ce pas? Vous aviez la liberté,
Vous aviez le choix, il suffisait de faire un effort. La violence de la positivité. Vous apprenez à sourire en vous effondrant intérieurement, à dire que tout va bien quand vous êtes en réalité au bord de l'effondrement, à maintenir une image de contrôle, d'efficacité et d'enthousiasme même quand tout en vous crie pour une pause. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous vivons immergés dans un nouveau type de violence. Une violence qui ne frappe pas, ne crie pas, n'impose pas. Elle séduit, elle invite, elle motive. C'est la violence de la positivité. Anne nous avertit, le 21e siècle n'est plus dominé par les maladies causées par la répression. Nous ne vivons plus à l'époque de la censure, des interdictions strictes ou des limites imposées par la force. Ce qui nous rend malades aujourd'hui, ce n'est pas le « vous ne pouvez pas », c'est le « oui, vous pouvez ». Ce qui corrode de l'intérieur, ce n'est pas l'oppression classique, mais l'excès de stimulation, l'excès de liberté apparente, l'excès d'exigence positive. L'ordre maintenant est de sourire, de produire, d'optimiser, d'être heureux, toujours. Les symptômes sociaux. La dépression, le TDAH, l'anxiété et l'épuisement professionnel ne sont plus des déviations pathologiques individuelles. Ce sont des symptômes sociaux. Ce sont des réponses psychiques d'un corps et d'un esprit qui ne peuvent plus supporter le poids de la performance continue. Et le plus pervers, c'est que dans ce nouveau scénario, vous cessez d'être une victime pour vous sentir coupable. Vous n'avez pas pu être productif aujourd'hui? Paresse. Vous vous sentez démotivé? Manque de concentration. Au bord de l'effondrement? Manque de gratitude, manque de yoga, manque d'un nouveau cours. La faute est toujours la vôtre. C'est ainsi que la positivité vous rend malade, parce qu'elle n'accepte pas les limites, n'accepte pas l'échec, n'accepte pas la tristesse, la pause ou la lenteur. Et plus vous essayez de vous aligner sur cet idéal artificiel de productivité heureuse, plus vous vous éloignez de vous-même. L'auto-exploitation. Vous n'êtes plus seulement une personne, vous êtes devenu un projet, un investissement, une marque personnelle, quelqu'un qui doit se développer, se vendre, se réinventer. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que si vous ne le faites pas, le monde vous efface simplement, vous exclut, vous qualifie de dépassé, paresseux, insignifiant. Cette pression ne vient plus d'un patron, d'un gouvernement, d'une structure visible de pouvoir. Elle vient de l'intérieur. Vous êtes devenu un produit de vous-même, et plus que cela, vous vous êtes transformé en votre propre bourreau. Byung-Chul Han appelle cela l'auto-exploitation. Vous n'avez plus besoin d'un patron qui vous surveille. Vous exigez de vous-même, vous vous contrôlez, vous vous punissez. Le retour à l'être. Quand avez-vous, pour la dernière fois, vous êtes-vous permis de simplement ne rien faire? Ne pas planifier, ne pas répondre, ne pas consommer, ne pas vous justifier, juste être, respirer, sentir le temps passer sans avoir la sensation de le gaspiller. Peut-être ne savez-vous même plus comment faire cela. Et ce n'est pas de votre faute. Vous avez été entraîné à toujours être actif, toujours disponible, toujours connecté. Tout moment de pause est rapidement rempli par une notification, une nouvelle tâche, une courte vidéo, un contenu motivationnel. Mais l'ennui profond n'est pas un défaut, c'est un portail. Byung-Chul Han explique que dans le passé, l'ennui était le terrain fertile pour la création, la réflexion et la véritable présence. C'est en son sein que naissaient la philosophie, l'art et la spiritualité. Le pouvoir de ne pas pouvoir. Vous avez été entraîné à croire que la liberté est la capacité de tout faire, que plus vous avez de possibilités, plus vous serez libre. Mais ce que personne ne vous a expliqué, c'est que cet excès de pouvoir, de choix et d'initiative est aussi une prison. Byung-Chul Han nous présente une idée radicale. La vraie liberté commence quand vous récupérez le droit de ne pas faire, de ne pas agir, de ne pas vouloir, de ne pas être utile. Simplement ne pas pouvoir. Dire non est un acte de pouvoir. Refuser l'excès, la hâte, la surcharge est un geste de résistance. Ne pas vouloir s'améliorer tout le temps, ne pas accepter chaque opportunité, ne pas suivre tous les conseils, ne pas répondre à chaque appel. Dire non au monde pour dire oui à soi-même. Ce ne pas pouvoir est révolutionnaire.
Il brise la logique de la productivité infinie. Il fracasse le mythe d'être le meilleur. Il rend à l'être humain ce qui lui a été pris. La capacité d'exister, sans avoir à constamment prouver sa valeur. La reconnaissance de la crise. L'épuisement que vous vivez n'est pas seulement de la fatigue. C'est le symptôme d'un mode de vie défaillant. C'est un cri d'aide de votre âme. Ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'incapacité. Ce n'est pas un manque de force mentale. C'est une réponse naturelle à un système qui exige l'impossible et qui qualifie d'échec ceux qui ne peuvent pas livrer. Vous n'échouez pas parce que vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé parce que vous avez été poussé dans un modèle de vie qui consume jusqu'à la dernière goutte de votre énergie émotionnelle, psychologique et spirituelle. L'épuisement professionnel n'est pas une anomalie, ce n'est pas une exception. C'est le symptôme le plus évident d'une crise existentielle collective. Ce n'est pas l'effondrement de quelques individus trop sensibles ou trop désorganisés. C'est l'effondrement de toute une logique sociale basée sur l'auto-exploitation, le culte de l'efficacité et le mépris du silence, des loisirs et de la vie intérieure. La voie de la guérison. Vous n'êtes pas seul. Cette douleur que vous portez, cette fatigue qui ne s'en va pas, ce sentiment de vide même quand tout devrait aller bien, n'est pas de votre faute. C'est un cri de votre corps et de votre âme qui demandent un rythme différent, une perspective différente, une façon différente d'être au monde. Et cette voie commence par un choix simple mais puissant, refuser de continuer à vivre comme les choses sont. Le premier pas n'est pas d'agir. Le premier pas est de reconnaître, de sentir, de vous permettre de regarder à l'intérieur sans filtre, sans défense, sans justification. La transformation ne se fait pas d'un coup. Elle se fait par couches, par conversation, par réflexion qui s'accumulent jusqu'au jour où vous vous réveillez différent, plus entier, plus conscient, plus libre. Si vous avez ressenti la profondeur de ces enseignements jungiens, vous comprenez que Motivation Suprême ne propose pas du contenu superficiel. Nous explorons les territoires profonds de la psyché humaine. Abonnez-vous pour continuer cette exploration fascinante de votre potentiel caché.